bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été, hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe. Et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, on continue avec vous, les balances. Bienvenue dans votre vidéo sentimentale. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà l'émotion qui vous accompagne d'ici l'automne, d'ici le premier jour de l'automne, donc la fin de l'été. Allons voir ça. Ouais, donc on prend les saisons classiques. Hop. Alors, les saisons classiques, bref. Quelle est l'émotion qui vous accompagne? Deux émotions. Optimisme et patience. Ah, j'aime beaucoup ces énergies-là. Donc, allons voir ce qui se trame pour vous, les balances. On va les mettre comme ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les balances, sentimentalement, d'ici la fin de l'été? Donc voilà, on vous parle de patience. On voit bien qu'il y a une énergie déjà de lenteur ici qui est en place. J'aime bien parce qu'on vous a... Vous voyez, vous avez deux cartes. Ben regardez, c'est impressionnant. Vous avez deux cartes, patience et optimisme. C'est vraiment pour vous dire, soyez patient et optimiste. Croyez-y, ayez la foi dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale. Alors, ici, on a le cavalier de denier. On a le 7 de coupe, on a la reine de bâton. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit... Surtout avec cette carte-là, précisément, alors ce 7 de coupe-là, hein, sur ce jeu-là, de garder espoir. Soyez patient, les choses arrivent lentement, mais gardez espoir, ayez confiance. Ayez confiance. Alors aujourd'hui, je fais sauter toutes mes cartes dans tous les sens. Enfin, je sais pas si... Ça saute dans tous les sens. Moi, j'aime faire sauter les cartes, donc... Oh my God! Alors... Qu'est-ce qu'on lui dit ensuite? Le roi d'épée. Ah, là, il y a une action là qui arrive. On va trancher, on va prendre une décision ici. Le 4 de denier. Et le 9 de denier. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez vous affirmer. C'est vraiment, on s'affirme. Vous allez prendre une décision ou avoir une communication
envers quelqu'un que jusqu'ici, vous n'aviez pas réussi à faire. D'accord? Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que vous avez besoin de temps ici pour déclarer quelque chose, pour vous engager, pour communiquer à cette personne. Mais ici, jusqu'ici, vous aviez gardé tout ça pour vous. Et là, en fait, vous allez vraiment avoir une communication très claire, prendre la décision d'en finir avec, de garder un peu, parce qu'on parle d'amour, vos sentiments pour vous ici. Et enfin, déployer tout ça, c'est-à-dire... J'ai l'impression quand même que vous allez communiquer, mais que vous le faites pour vous apporter à vous quelque chose, pour vous prouver aussi peut-être quelque chose. Hein? Y a vraiment cette idée-là, pour enrichir votre propre, comment dire, pour vous libérer de quelque chose et vous apporter à vous-même en fait. Hein? Et ça doit être cette confiance en vous ici justement. Donc, vous allez peut-être oser ici vous affirmer. En plus, ici, on a cet oiseau bleu hein, qui nous parle encore de communication. Ici, on a l'hirondelle. L'hirondelle correspond au couple. L'hirondelle, ça nous parle des couples, ça nous parle d'un engagement. Ça nous parle de la longévité, ça nous parle de fidélité aussi également. Voilà. Et on voit que vous allez prendre position vis-à-vis vraiment d'une personne. Vous allez... pourquoi pas faire un choix ici, le choix de communiquer, de vous positionner par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a encore ces oiseaux là, c'est impressionnant. Hein. On passe vraiment par la communication pour avancer. Et c'est un choix que vous faites avec votre cœur. Mais quand on a la carte des amoureux, c'est vraiment un choix qu'on fait pour soi, pour son propre cœur justement. Pour être aligné à soi-même, être en phase avec soi-même. Ok. Waouh. Et cette personne, vous la considérez peut-être comme votre âme sœur, comme la personne qu'il vous faut. 6 de coupe peut nous parler d'âme sœur, mais ça peut aussi nous parler du passé. Peut-être aussi que vous allez prendre position par rapport au passé. Peut-être que vous allez justement... Ouais, reine de coupe. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur ici et pour qui vous avez de la nostalgie, vous voyez. Cette personne, elle vous manque peut-être. En tout cas, il y a de la légèreté. Hein. Pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous positionner ici par rapport à quelqu'un. Peut-être que cette personne, elle est liée à votre passé. Peut-être que vous la connaissez depuis longtemps. Hein, et peut-être que vous l'aimez depuis longtemps, mais que du coup, vous n'avez jamais osé déclarer votre flamme ici. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, ben voilà. Là, on est en mode reine de coupe. C'est-à-dire qu'ici... Ben, on est en personnage qui est amoureux, qui est enfin amoureux, qui reçoit de l'amour et qui en donne de l'amour. Vous allez vraiment ouvrir votre cœur ici. Hein. C'est très, très joli. Très, très, très joli. Ouais. Peut-être que vous allez vous positionner aussi entre deux personnes. Hein. Peut-être que vous étiez engagé auprès de quelqu'un et que... Pourquoi pas, c'est terminé et vous allez vous réengager auprès de la personne qui vraiment vous fait vibrer votre cœur depuis longtemps. Ok. Allons voir avec le Normand ce qu'il veut nous dire, nous donner comme situation avec plus de précision. Donc, on va se faire un petit tableau à 9 cartes. Voilà. Vous voyez, votre bien-être est au centre de votre vie. Vous faites tout ça avant tout pour vous. Je trouve ça trop beau. C'est peut-être que du coup ici justement, peut-être que c'est l'autre personne aussi qui doit être patiente. Mais en tout cas, il y a l'énergie de la patience ici, ça c'est sûr. Alors, on a le... j'allais dire le coffin. Je suis en train de parler en anglais dans ma tête. Alors là, on aura tout vu. Le cercueil. On fait le deuil de quelque chose ici hein, aussi. Hein. On a le bouquet de lys.
Je vais tout prendre pour pouvoir faire l'analyse. Hein. On a la lettre. Merci. On a l'ours, la femme. Donc là, on va prendre comme un personnage. On va pas le prendre comme une femme. Hein. Il y a peut-être eu des séparations officielles, hein, de par le passé. C'est ce que je vous dis. Peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un. Moi, pour moi, en tout cas, c'est comme s'il y avait... Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais comme s'il y avait une espèce d'amour caché. Quelle est la dernière carte? Celle-ci. Encore la femme, encore le personnage. Ok. Et on a l'optimisme, une fois de plus, hein, l'espoir qui est là, hein, en fond. Alors. Il y a vraiment l'idée d'épanouissement. Il y a vraiment l'idée ici aussi de mettre en avant, de déployer quelque chose qui était caché à l'intérieur de vous. Vous voyez, moi, je ne serais pas étonnée, par exemple, avec cette lettre ici, que vous écriviez à quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais que seul vous, dont seul vous avez connaissance, hein, de cet amour-là. Vous en rêvez de cette personne, hein. Vous en rêvez. Ça se trouve, vous rêvez réellement de cette personne la nuit. Vous rêvez de construire quelque chose avec cette personne. Pourquoi pas une famille. Vous avez envie d'un réel engagement avec cette personne aussi également. Il y a vraiment pour moi l'idée d'officialiser une relation ici. Hein. C'est ce que ça me dit ici. Et pour moi, vous en êtes arrivé là parce que vous avez pris énormément soin de vous. Vous avez d'abord travaillé beaucoup sur vous. Vous avez analysé des situations. Vous avez peut-être allégé certaines blessures. Vous avez peut-être, voilà, travaillé sur votre alignement intérieur pour pouvoir vraiment vous épanouir. C'est comme s'il y avait un avant et il y a un après. Vous n'êtes peut-être plus la même personne. Vous faites aussi peut-être le deuil de la personne que vous étiez auparavant. Et ici, voilà, c'est place à une personne qui est davantage épanouie aujourd'hui. C'est ce que je vois comme ça. Peut-être que vous aviez une famille pour certains d'entre vous auparavant aussi. Hein, et que, voilà, il y a une séparation et là, il y a un renouveau. Ouais, il y a vraiment l'idée de quelqu'un... De toute façon, pour moi, vous avez peut-être eu une grande histoire auparavant qui s'est terminée, mais cette personne n'a jamais quitté votre esprit. Ok, allons voir avec l'oracle du langage amoureux. On va prendre pour les couples. Et ensuite, on ira voir pour les célibataires. Vous voyez, le vent du changement, la situation complexe et le travail. L'engagement stable, laisser du temps et le passé qui revient. Bon. Donc, même les personnes qui étaient en couple ou qui sortent d'une station de couple, il y a vraiment eu une modification, il y a eu un changement. Un changement qui est lié à une situation qui est complexe. De toute façon, pour moi, il y a un renouveau. Votre vie d'avant n'est plus la vie que vous avez aujourd'hui. Je ressens hein, des séparations quand même. J'ai l'impression que vous avez tout essayé pour justement sauver cet ancien couple, mais que ça n'a pas été possible.
et que de toute façon, même si vous avez été, peut-être que vous avez fait preuve de patience justement pour pouvoir, comment dire, remettre votre couple un peu sur les rails, que vous avez beaucoup travaillé sur votre couple, mais que non, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu beaucoup de temps à passer. On nous parle de patience encore une fois ici. Vous avez été très patient, mais en fait, comme par hasard, et vous savez qu'il n'y a pas de hasard, il y a quelqu'un qui revient du passé. Il y a cette nostalgie aussi. Hein. Peut-être aussi que vous êtes nostalgique de votre relation précédente, de votre relation plutôt au début, et qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et que ce n'est pas possible de... vous n'arrivez pas à reconstruire tel que c'était auparavant. Alors, on va voir justement comment ça évolue. Vous prenez de la hauteur. Donc ça, c'est les personnes qui sont en couple officiel. La belle rencontre et le lieu de vie. La maison encore. Et l'intériorité. Donc, on voit bien que vous prenez de la hauteur, que vous êtes dans la réflexion, que vous réfléchissez énormément. Et comme par hasard, vous faites une rencontre. Il y a une rencontre ici. Une rencontre ou quelqu'un qui revient du passé ici. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce lieu de vie? L'entourage familial. L'invitation amoureuse. Ouh, cette personne, vous allez la rencontrer peut-être justement lorsque vous allez être à un moment où vous allez être en famille. Avec peut-être la personne, votre ex, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors, oui, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si lors de ce moment de patience, lorsque l'on essaye de patienter, de voir si on peut en fait recoller les morceaux, ici, bim, il y a quelqu'un qui revient du passé et là, ça vous déstabilise totalement et vous savez que de toute façon, ça met fin à votre ancienne histoire. Et c'est pour ça qu'il y a l'optimisme qui revient parce que du coup, là, en fait, c'est comme si vous sentiez à l'intérieur de vous que cette personne, elle est faite pour vous. Bon, allons voir pour les célibataires. Domaine sentimental, ici la fin de l'été pour les célibataires. Encore ce lieu de vie, relation karmique, la clé du destin, le vent du changement, les vacances, la distance à parcourir. Donc là, par rapport aux personnes qui sont célibataires, non, mais vous allez faire une rencontre. Hein. Vous allez... Non, c'est même pas que vous allez une rencontre. C'est qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui est lié à votre passé, que vous considérez comme une âme sœur, ou quelqu'un que vous considérez comme... Oui, c'est ça, hein, qui, pour moi, ici, que vous allez revoir. Cette personne, elle va revenir... Pourquoi vous allez la voir? Parce que cette personne va être probablement en vacances, ou va... Ouais, c'est ça. Cette personne, comme par hasard, va avoir pris des vacances sur votre lieu de vie. Et vous allez la rencontrer. Vous allez avoir besoin justement de prendre le temps. Ouais. Vous allez avoir besoin de prendre le temps parce que, pourquoi? Parce que cette relation vous fait extrêmement peur.
Mais vous êtes quand même vous êtes tenté, hein, vous êtes tenté, vous avez envie d'aller vers cette personne, mais elle vous fait peur, cette relation. L'infidélité. Alors, peut-être que vous êtes vous aussi quelque part, alors pas engagé réellement, hein, parce que vous êtes les célibataires, mais peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous avez démarré une relation, hein, ça c'est possible. Là, c'est l'inattendu. Hein. Et en fait, vous allez retomber sur cette personne et vous avez besoin de temps parce que vous savez que vous allez faire souffrir l'autre personne, être considéré comme quelqu'un d'infidèle. Mais en fait, pour vous, ça ne va pas être possible de contrôler trop ça, puisque ici, c'est un véritable cadeau de la vie qu'on vous envoie pour vous, là, ici. Waouh! Eh ben, dis donc, les balances, ça va être une sacrée fin d'été pour ceux qui sont concernés. Allez, on va prendre un petit message de la sagesse de l'oracle pour vous et les petits messages de votre autre. Un message pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Une longueur d'avance. C'est drôle parce que moi, j'ai vraiment la sensation... Donc, on a cet ours encore qui revient. Hein. La sensation que c'est comme si... Ouais, voilà. Vous avez toujours su que cette personne reviendrait vers vous. C'est inné. Vous l'avez toujours su. Vous le savez. C'est le destin. Alors ça, c'est un message de votre autre ou de vous. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. J'ai envie de dire, ne l'a pas toujours montré. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. C'était ça la lune, hein. C'est ça la lune, hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est des choses qui sont cachées comme ça, on vous surveille à distance. Ça se trouve, c'est pas... Alors pour vous les célibataires, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui venait sur votre lieu de vie en vacances. Ça se trouve, c'est pas un hasard. Hein. Cette personne a peut-être calculé les choses. Pour vous retrouver, hein. Et construire avec toi, construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire, vous ici, les balances, chers amis balances. J'espère que ça vous aura plu, prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, écoutez, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!